Shchedrin, Propala Soviet. La conscience a disparu. Cependant, rien ne semblait changer. Comme auparavant, les gens se massaient dans les rues et dans les théâtres. Comme auparavant, ils s'affairaient et attrapaient des bribes au vol, sans se douter que subitement quelque chose commençait à manquer et qu'une flûte avait cessé de jouer sa partie dans le grand orchestre de la vie humaine. Beaucoup de gens ont même commencé à se sentir plus actifs et plus libres. Le comportement des gens est devenu plus relâché. Ils sont devenus plus rusés pour mettre des bâtons dans les roues des autres, plus à l'aise pour flatter, se faufiler, ramper, tromper, médire et calomnier. Il semblait qu'on eût escamoté tout malaise, comme par magie, toute maladie avait soudainement disparu. Les gens ne marchaient pas, mais ils se sentaient comme portés, semblaient voler, rien ne les affligeait, rien ne les incitait à réfléchir. Ni le présent ni l'avenir ne semblaient leur être donnés comme acquis. À eux, à tous ces gens heureux qui n'avaient pas remarqué la disparition de leur conscience. Si un infortuné ivrogne ne l'avait pas ramassé, après avoir convoité de ses yeux enivrés ce mauvais chiffon, en espérant en tirer quelques pièces, et se procurer un petit verre d'eau de vie. Toi, mon frère, tu m'as tout l'air de vouloir distribuer à la dérobée des brochures clandestines, lui dit-il en le menaçant du doigt. Avec moi, mon frère, tu pourrais vite finir en prison pour ça. Et pourquoi, à cause de ce misérable pochard, dois-je tout perdre en une minute, pensa Akprovitch, faisant manifestement allusion à l'ivrogne qui lui avait refilé sa trouvaille. Entre-temps, de grosses gouttes de sueur s'étaient mises à perler sur son front. Pendant ce temps, le cabaret se remplissait peu à peu de monde. Mais Prohoritch, au lieu de servir les clients avec sa bonne humeur et sa courtoisie habituelle, refusait non seulement de leur verser du vin, mais leur prêchait même avec beaucoup d'émotion que le vin était la source de tous les malheurs pour les pauvres gens. Comme par hasard, c'était jour de marché. Les paysans des villages voisins arrivaient déjà avec leurs charrettes et le gardien du quartier, Lavets, se rendait en personne d'un pas pressé pour veiller à ce que tout se passât dans l'ordre voulu. Dès qu'Arina Ivanovna aperçut Lovets se hâtant, Arrivé sur la place du marché, il eut l'impression que tout ce qui était exposé, que ce soit sur les charrettes, aux étalages, dans les paniers ou dans les boutiques, n'était pas à lui, mais appartenait à quelqu'un d'autre. Jamais auparavant, il n'avait ressenti cela. Le carassin est un poisson paisible, avec un penchant affirmé pour l'idéalisme. Et c'est bien naturel qu'avec tout ce temps passé au fond, il lui vienne à l'esprit quelques idées, osées, voire même libres. Mais, dans la mesure où les idées des carassins ne sont ni soumises au comité de censure, ni enregistrées au poste de police, nul ne les soupçonne de déloyauté. Pour ce qui est du goujon, ce poisson-là est déjà bien empreint de scepticisme. Et en outre, il pique. Comment se fit la rencontre entre ces deux-là? Je ne saurais vous dire. La seule chose que je puisse affirmer, c'est qu'un beau jour, se croisant au premier regard, ils se mirent à discutailler. Une discussion par-ci, une autre par-là, et voilà qu'ils s'y prirent goût, se fixant date et rendez-vous. C'est toujours le carassin qui lançait les hostilités. Je ne saurais croire, disait-il, que lutte et dispute fussent loin sous le joug de laquelle serait soi-disant destinée à évoluer toute créature. Je crois au progrès sans effusion de sang, je crois en l'harmonie, et suis profondément acquis à la conviction que le bonheur n'est pas une vaine fantaisie d'esprit rêveur, mais qu'il deviendra tôt ou tard l'apanage de tous. Et le goujon ironisait, tu peux toujours attendre. Et mon attente sera récompensée, répondit le carassin. Et pas seulement la mienne, tous seront récompensés. Les ténèbres dans lesquelles nous évoluons sont l'amer produit d'un hasard historique. Les ténèbres sont en fait révolues, et la lumière un avenir espéré. Elle le sera, la lumière. Elle sera.